Chers amis, nous voici déjà en janvier 2018, donc à un peu plus de la moitié du mandat que vous nous avez confié. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est dans un contexte budgétaire très contraint que nous avons démarré ce mandat. Pour autant, nous nous sommes engagés pleinement pour mettre en œuvre les projets que nous vous avons proposés lors de la campagne électorale. En effet, depuis 2014, les réformes budgétaires, territoriales et la baisse des dotations de l'État sont venues impacter nos budgets et ont contraint également nos partenaires financiers à diminuer leur financement ainsi que les subventions attribuées aux communes pour les accompagner dans leurs investissements. En ce qui nous concerne, la baisse de dotation de l'État représente à ce jour une perte cumulée de 342 693 €. 342 693 €. Alors pour certains qui ont des gros budgets, ça peut paraître peu, mais moi je tenais à vous dire que c'est autant d'argent qui ne sera pas attribué aux investissements sur notre commune. Et c'est regrettable. Comme vous pourrez le constater dans quelques instants au travers du diaporama que l'on va vous présenter, nous avons mis tout en œuvre pour lancer nos projets dans le but d'améliorer votre cadre de vie. Soyez assurés que l'équipe municipale est engagée au quotidien pour satisfaire vos attentes et être à votre service. En même temps, on a été élus pour ça. Soyez assurés que l'équipe municipale est au travail. Et pour tout le travail et cet engagement, je tiens à remercier mes collègues, les adjoints, Anne-Marie Paillefer au social, Fatama Ouchi aux travaux, Nathalie Herman aux fêtes et manifestations, Roland Zeller à la communication et à la vie associative, et toute l'équipe des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux. Avant de passer à la présentation, je souhaite remercier nos associations et nos bénévoles pour le travail accompli, pour leur engagement et le soutien apporté à l'organisation de la vie de notre commune. Je n'ai pas l'habitude de faire, vous savez qu'on n'a pas l'habitude de faire dans l'autosatisfaction, mais je tiens ce soir à ce qu'on les applaudisse chaleureusement. Mesdames, Messieurs les présidents des associations, sachez que notre équipe est à vos côtés, de vos initiatives, autant de fois que nécessaire, ne serait-ce que pour en être le facilitateur. Le calendrier des manifestations 2017 fut riche en événements, mais aussi en nouveautés. Je vais vous en citer quelques-uns. La fête de la musique a fait son grand retour au mois de juin dernier et a connu un franc succès en collaboration avec l'association Le Toit. L'été dansant, lancé par Famille Rurale. La salle des fêtes, aux 2 éditions, était comble. Le Téléthon, qui est issu de l'union des associations fenchoises avec le soutien de nos commerçants, nos artisans, a permis de récolter la coquette somme de 5 809,23 €. Le concert de printemps, et pour terminer l'année dans la joie et la magie de Noël, un concert sous chapiteau dans la cour de l'école avec l'harmonie municipale du Cynicot-Branche, dont je salue son chef de musique que j'ai vu tout à l'heure, Martin Caruba. Un mot sur les décorations de Noël cette année. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut avoir des idées. Et avec peu de moyens, notre équipe de la commission des fêtes, accompagnée de bénévoles, ont imaginé et réalisé pour la période de l'Avent de nouvelles et originales décorations de Noël en bois, complémentaires à celles déjà mises en place auparavant. Ces décorations furent très appréciées de la population, mais surtout des enfants qui chaque jour étaient émerveillés en se rendant à l'école. Bravo à tous et merci pour cette réalisation. Nos remerciements vont aussi de la part de la municipalité et de l'ensemble de la population à notre personnel communal qui œuvre tous les jours au service de nos concitoyens. Je remercie l'ensemble du personnel administratif que nous sollicitons beaucoup, ainsi que tous les personnels scolaires, périscolaires, d'animation de la jeunesse et des services techniques pour leur professionnalisme et leur disponibilité. Enfin, il en est qui travaillent dans l'ombre de notre collectivité et leur travail est bien souvent trop peu de fois respecté.
Je pense à nos agents d'entretien qui, très tôt chaque matin, travaillent à pied d'œuvre pour que nous, administrés et associations, puissent profiter des installations communales dans les meilleures conditions. Mesdames, Messieurs, je pense que nous pouvons à présent passer à notre présentation et vous remercie de votre attention.